BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. On part sur la Côte d'Azur où les hôtels ont retrouvé une activité nettement meilleure que celle de l'été dernier, ce qui n'est pourtant pas matière à rassurer complètement les professionnels au milieu de cet été, puisqu'on est encore bien en deçà en réalité des niveaux d'avant-crise. Nous sommes en ligne avec Claire Béard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale du comité régional du tourisme Côte d'Azur France. Les réservations sont en hausse, mais on est encore loin d'un retour à la normale. C'est ce qu'il faut retenir pour l'instant. Alors cette année, on est effectivement encore 16 points en dessous de 2019, qui était une très très bonne année en termes de fréquentation touristique. En revanche, on est plus 10 points au-dessus de 2020 en atteignant une moyenne sur le mois de juillet de 70% de taux d'occupation avec des fortes pointes le week-end. Donc c'est très satisfaisant pour ce mois de juillet. Des fortes pointes le week-end, notamment sur la fin du mois de juillet, 80% de taux de remplissage dans les hôtels sur les 2 derniers week-ends du mois de juillet. Ça veut dire que potentiellement sur le mois d'août, ça devrait aussi être des résultats corrects. Effectivement, par rapport à l'année dernière, l'hôtellerie urbaine se porte bien mieux. Et pour le mois d'août, on a déjà une prévision de 45% de taux d'occupation. Et les syndicats hôteliers m'indiquaient que cette année, ils sont à 48 heures dans les réservations. Donc ça arrive là, et de la dernière minute, toujours de la dernière minute comme l'an dernier. Ça veut dire qu'il faut aussi être plus agile et prêt à accueillir une clientèle plus spontanée. Effectivement, il faut qu'ils soient en ordre de marche et très souples et réactifs pour accueillir cette clientèle. Ceci dit, ils sont bien organisés, ils ont mis en place les mesures sanitaires nécessaires et puis ils souhaitent effectivement faire une belle saison. On souhaite aussi qu'elle soit la plus longue possible. L'année dernière, elle était très concentrée entre le 15 juillet et le 15 août. Cette année, elle a démarré bien avant le 15 juillet et on espère qu'elle va bien se prolonger aussi sur l'arrière-saison. D'ailleurs, sur septembre, on a déjà une belle perspective avec 30% de réservations déjà anticipées. Bon, les chiffres, ils sont en deçà de 2019, avant la crise, mais ils sont quand même supérieurs aux prévisions que vous faisiez. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Vous êtes rassuré ou vous vous dites quand même il y a encore du chemin, il y a une marge de progression sur cet été ? Alors, on a été positif sur le mois de juillet parce que le prix moyen aussi s'est très bien maintenu grâce au Festival international de Cannes du film qui a permis d'avoir des prix moyens élevés, à un bel événementiel culturel avec Jazz à Juan, le festival de Jazz à Nice, ainsi que sportif. Donc, on est plutôt positif. Après, il faut voir l'impact qu'aura la mise en place du pass sanitaire sur le mois d'août. En attendant, pour le moment, les réservations n'ont pas fléchi. Donc, on reste optimiste, on se bat, la destination se bat. Nous avons mis en place des plans de relance sur le marché français et sur les marchés européens de proximité. Nous travaillons aussi avec les compagnies aériennes qui ont repris les vols Nice-New York. Donc, on fait tout pour maintenir une belle fréquentation touristique sur la Côte d'Azur. Il y a effectivement le Festival de Cannes dont vous parliez, qui d'ordinaire est organisé au mois de mai, cette fois-ci au mois de juillet, donc ça a profité forcément à l'hôtellerie pendant la période estivale. Il y a une baisse de la fréquentation des touristes étrangers, en particulier sur la Côte d'Azur. On sait que vous accueillez dans cette région beaucoup d'internationaux. Il manque encore notamment la clientèle asiatique qui, on le sait, est traditionnellement celle qui va dépenser le plus. Effectivement, cette année, les clientèles qui font défaut sont la clientèle asiatique, mais aussi les Anglais et puis les Russes aussi, qui sont une clientèle très importante pour la Côte d'Azur. En revanche, on a observé un doublement par rapport à l'an dernier de la clientèle en provenance du Moyen-Orient et également d'Europe du Nord. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et d'Europe du Sud. Excusez-moi, c'est d'Europe du Sud. Mais l'Europe du Nord est là aussi avec les Scandinaves, les Allemands. Donc on arrive à avoir un flux de clientèle de marché européen de proximité très intéressant aussi au niveau de la dépense. Bon, Claire Béard, est-ce que la mise en place du pass sanitaire a aussi contribué à rassurer cette clientèle étrangère ?
Bien sûr que cela rassure, que cela normalise aussi le voyage, les comportements et tous les professionnels se mettent effectivement en ordre de marche pour accueillir dans les conditions sanitaires requises la clientèle sur la Côte d'Azur. Vous pouvez aussi compter sur la clientèle française. On sait qu'elle est peut-être moins présente sur la Côte d'Azur. C'est essentiellement des internationaux, comme vous nous l'expliquiez. Malgré tout, beaucoup de Français aujourd'hui, cette année, ont décidé de passer leurs vacances en France. Vous en profitez aussi de ce phénomène ? Oui, on profite effectivement du succès du littoral, de la Méditerranée, et on a une forte clientèle de Français qui viennent surtout de l'Est, de Paris, du bassin lyonnais. Et puis cette année, on avait aussi fait des campagnes de promotion un peu sur tous les grands centres urbains, les grandes métropoles, pour justement attirer aussi cette clientèle sur la Côte d'Azur. Donc on n'a pas encore tout le détail, mais on sait qu'effectivement, les Français sont aussi sur la Côte d'Azur cette année. Bon, et on voit aussi qu'à fin juillet, les réservations aériennes à destination de l'aéroport Nice-Côte d'Azur grimpent sur juillet-août de 14% par rapport à l'année dernière, ce qui peut présager de bons résultats, de meilleurs résultats peut-être sur la fin de l'été. Merci beaucoup Claire Béard d'avoir été avec nous, directrice générale du comité régional du tourisme Côte d'Azur France.